Bonjour de Naples Fantastique. Aujourd'hui, nous allons parler de la pizza. Entre Naples et la pizza, c'est une vraie histoire d'amour. Les plus grands consommateurs au monde ne sont pas les Italiens, comme on pourrait le penser, mais les Américains, avec 13 kilos de pizza par personne et par an. Au niveau européen, les Italiens et les Français sont à peu près coude à coude. Le saint patron des pizzaioli est Sant'Antonio Abate et tous les ans, le 17 janvier, on fête le World Pizza Day. Il existe beaucoup de sortes de pizza. La plus célèbre, évidemment, est la pizza margherita. Si vous ne connaissez pas son histoire, il est temps d'y remédier. Je vais vous aider juste après le jingle. Pour trouver les racines de la pizza, il faut remonter très loin sans doute. Au temps du néolithique, quand les hommes s'aperçurent qu'ils pouvaient cuire sur la pierre des céréales. Puis ce fut le tour des Égyptiens qui, grâce à la découverte de la levure, permirent la fermentation des mélanges de céréales qui, moulus, devenaient après cuisson plus digestibles et moelleux. Le pain était né, mais l'ancienne Rome a son rôle aussi, car les paysans apprirent à utiliser différentes sortes d'épeautres, créant ainsi la farine, dont le nom dérive de far, qui en latin signifie farro, donc épeautre. C'est ainsi qu'ils réalisaient des focacce rondes qui cuisaient avec la chaleur de la cendre. Le terme pizza, proprement dit, apparaît au XIVe siècle, mais on parle de pissas dans la région des Abruzzes et celle du Molise, au centre-sud de la péninsule. Finalement, en 1535, l'érudit et poète Benedetto di Falco affirme dans sa description des lieux antiques de Naples qu'en napolitain, la focaccia est nommée pizza. L'évolution sera rapide. L'huile d'olive remplacera le saindoux, on ajoute aussi du fromage et des herbes aromatiques. Puis on adopte l'ail, le caciocavallo, donc un fromage qui est plutôt un fromage sec, le basilic et la tomate en provenance des États-Unis. La mozzarella, quant à elle, fait son apparition un petit peu plus tard, au XIXe siècle. Sa notoriété passe du peuple à la noblesse et donc la pizza passe également à la cour des Bourbons, à Capodimonte, à la Reggia, au château royal de Capodimonte. Et c'est là qu'est née en 1889 la pizza margherita. Raffaele Esposito, pizzaiolo de la célèbre pizzeria Brandi de Naples, est à l'origine de cette délicieuse pizza. Ce pizzaiolo fut convoqué au palais royal de Capodimonte pour proposer au roi d'Italie Umberto I et à son épouse Margherita di Savoia 3 pizzas. La marinara, composée de tomates, ail, huile, origan. La mastunicola, composée de saindoux, fromage et basilic. Et la pizza, tomate et mozzarella. Celle-ci avait les couleurs du drapeau italien. C'était un grand avantage. Le vert pour le basilic, le blanc pour la mozzarella et le rouge pour les tomates. La reine préféra cette dernière, d'où le nom de pizza margherita, qui était aussi son nom. Après la Première et après la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux Italiens et leurs familles émigrent vers le nord de l'Europe et les États-Unis. Ainsi, la pizza est exportée dans le monde entier. Le 19 mai 2016, j'ai assisté au Guinness World Record lors de l'élaboration de la pizza la plus longue du monde, qui se passait à Naples, et qui allait du Castel dell'Ovo jusqu'à Mergellina. À cette occasion, 4 fours à pizza, 2000 kg de farine, 2000 kg de fior di latte, 1600 kg de tomates et 30 g de basilic ont été utilisés pour réaliser 1 km 853 mètres de pizza sur une largeur de 88 cm. L'accès à la vidéo, vous la trouverez à l'intérieur de la description YouTube. Ce record a été battu en 2017 à Los Angeles avec une longueur de 1,9 km.
Nous attendons vos commentaires sur YouTube ainsi que vos photos de pizza sur notre page Facebook Naples Fantastique. Dans l'ensemble, les pizzas préférées sont la margherita, la capricciosa, la pizza bianca, marinara, calzone, ortolana. Mais les variétés sont absolument infinies. Découvrez, si vous voulez, nos recettes de pizza très originales ainsi que les pizzas traditionnelles dans notre site dont le lien est inséré dans la description YouTube. Si vous voulez en faire votre métier, l'école française de pizzaiolo.fr, dont vous trouvez le lien à l'intérieur de notre description YouTube, a été citée dans le journal de 13 heures de Marie-Sophie Lacaro par Dominique Lagroux-Ampère qui s'occupe de la campagne SOS Village. Cette école peut éventuellement faire votre bonheur. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Parlez-en autour de vous avec vos amis et partagez sans modération. Buona pizza a tutti!